Aujourd'hui, on s'attaque aux étiquettes de Noël. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Si vous avez suivi mes précédents tutos, il vous reste peut-être un petit peu de carton, un petit peu de ficelle, des petites chutes de papier. Ou alors peut-être que vous avez envie de vous lancer dans les loisirs créatifs, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps et pas beaucoup de matériel. Et bien cela tombe bien, dans les deux cas de figure, cette vidéo est faite pour vous. Je vous propose en effet de réaliser vos étiquettes de Noël avec très peu de choses et en très peu de temps. Vous aurez cette satisfaction de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher des petits pouces bleus, à mettre des commentaires, à la partager et si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire et activer la petite cloche pour recevoir une notification. Allez, c'est parti en images, on se retrouve pour le tuto. Alors regardez, j'ai posé à peu près tout ce qu'il me faut pour réaliser mes petites étiquettes, ou ça peut être également des cartes de vœux. Donc vous voyez, très peu de matériel. Ma petite boîte avec les petites chutes de papier. Je vais vraiment utiliser des toutes petites chutes. Donc cette boîte-là, je vous rappelle que nous l'avions décorée ensemble lors d'un précédent tuto. Je vais utiliser de la ficelle de différentes couleurs, de différentes tailles. Ici, elle est plus fine. Je vais utiliser de la laine. Moi, je suis restée dans les teintes qui vont avec le reste de ma déco de Noël, mais évidemment, à vous d'adapter. Dans cette petite boîte, d'ailleurs je la trouve trop belle, pas vous, j'ai du raffia, j'ai de la toile de jute, et puis donc des morceaux de carton et des feuilles de livre. Pour cette première petite étiquette, vous allez retrouver sur ma page Facebook une planche avec différents gabarits. Alors, le gabarit de la moufle, nous l'avions déjà utilisé pour les décorations en feutrine. Là, je vous ai remis le gabarit sur cette page-là. Et en fait, ce petit gabarit, je vais tout simplement le reporter sur une chute de carton. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai découpé mon petit gabarit. Je vais maintenant utiliser mon stylo gel blanc. Alors, un petit clin d'œil à Frédéric qui m'a fait parvenir par la poste un colis avec notamment un stylo gel, enfin même deux stylos gel blancs parce que j'avais du mal à en trouver ici. Donc avec ce stylo gel blanc, je vais ici, alors il faut que je repasse plusieurs fois parce que c'est vrai que le carton absorbe pas mal le côté blanc. Donc je vais passer ici plusieurs fois avec mon stylo gel blanc pour faire comme si c'était une petite fourrure. Voilà, j'ai fini de passer ici ma petite fourrure et vous voyez ici j'ai fait des petites croix. Alors c'est pour faire un petit motif sur les moufles, hein. Ça peut être autre chose. Alors pareil, je repasse au moins 2 fois sur le motif pour qu'il apparaisse bien parce que l'encre absorbe pas mal mon encre blanche. Je prends ensuite un morceau de carton. Alors le morceau de carton que j'avais ici avait un côté craft, un côté blanc. Donc je trouve que c'est sympa de jouer avec un petit peu recto verso, on va dire. Et vu que moi ici mon motif est plutôt découpé dans couleur craft, et ben je choisis que je vais plutôt venir le positionner par ici. J'enlève, j'ai mon petit post-it, je vous cache rien, hein, j'ai mon petit post-it avec les petites notes puisque je prépare un petit peu à l'avance. Bon, je ne sais pas si à l'envers vous avez réussi à lire. Donc voilà, toujours est-il que je pose ici la petite moufle qui a été réalisée et je vais prendre ensuite, je vais prendre peut-être de la rouge. Alors je vais quand même peut-être déjà coller ici la moufle, ça sera plus facile. Donc je colle avec de la colle chaude. J'ai donc collé ici avec ma colle chaude. Je prends de la laine rouge, de la ficelle rouge. Je vais juste mettre un tout petit point ici pour fixer. Hop, je ne l'ai pas passé du bon côté mon pistolet à colle, c'est pas très pratique. Vous ne voyez pas pourquoi je dis ça, mais je donne mes réactions à chaud. Et je vais simplement en fait venir ici enrouler un petit peu ma laine. Vous voyez, faire un petit peu passer devant, derrière, etc. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais découper un morceau. Voilà, et par cet intermédiaire, je vais passer dans un bouton. Je vais passer la laine des deux côtés. Voilà, une fois que j'ai passé le bouton dans les deux côtés, vous voyez, du coup, il se fixe bien sur ma laine. Et je vais repasser derrière. Allez, encore une fois. Et c'est pareil, je vais refixer ici avec un petit point de colle chaude. Donc, vous voyez, finalement, même à l'arrière, hein, c'est pas si vilain que ça. Hein. Après, vous pouvez remettre, vous, si vous voulez, un petit papier pour qu'on ne voit pas l'arrière. Mais finalement, c'est juste de la ficelle ou de la laine. Donc je vais couper le surplus juste là. Voilà.
de cette manière. C'est pas mal. Je vais utiliser un petit feutre marron pour faire le contour de ma carte. Donc je vais passer comme ça. C'est une technique qu'on utilise assez souvent hein, dans mes tutos, mais alors j'aurais peut-être pu le faire avant de passer la ficelle, je vous l'accorde. Ça aurait été plus logique et plus facile. Voilà. Et comme c'est une étiquette cadeau, et bien ici je vais écrire de, pour. Alors comme je ne sais pas encore pour qui sera le cadeau et de qui, pour le moment je la laisse vierge. Voilà, quelque chose de très simple, mais qui va faire son effet sur votre paquet cadeau. Toujours sur la feuille avec les gabarits, vous allez retrouver des étoiles. Ces étoiles, je vais reporter une fois la grande et 2 fois la petite, donc sur une feuille de livre, et donc je vais venir découper tout ça. Voilà donc mes 3 étoiles découpées. Pour la plus grande, je vais venir prendre de la ficelle et je vais en fait, avec mon pistolet à colle chaude, venir mettre un tout petit peu de colle. Alors attention, hein, ça c'est pas à faire avec les enfants. On risque de se brûler, ça m'arrive très souvent à moi aussi. Donc un tout petit peu de colle chaude ici. Je pose ma ficelle. Voilà. Et je vais faire donc comme ça, pareil, sur tous les côtés de mon étoile. Voilà, je termine donc de coller ma ficelle avec le dernier ici. Voilà, je coupe l'excédent. Hop, c'est un petit peu collé sur mon tapis, c'est pas grave, faites-le justement sur un tapis pour que ça n'abîme pas votre table. Et alors ces étoiles, les 2 petites, je vais les laisser brutes, comme ça, d'accord? Je vais venir les coller par ici, et par contre mon étoile, elle va venir un petit peu dépasser. N'hésitez pas à sortir du cadre, entre guillemets, d'accord? Pour vos décorations, même celle-ci, elle peut un petit peu dépasser. Donc là c'est pareil, hein, c'était une chute de carton qui était blanc d'un côté et craft de l'autre. Là pour le coup je trouve que ça ressort beaucoup mieux si je le mets du côté craft. Donc ces petites étoiles, je vais venir les coller par ici, mais alors cette fois je ne vais pas me faire avoir, je vais faire le contour avec mon stylo gel blanc, je vais le faire avant de tout coller, ça sera mieux. Donc je fais comme tout à l'heure, un petit trait à main levée. Sur le même principe que tout à l'heure, je vais venir coller un petit peu de ficelle. Alors je vais prendre la même ficelle que celle qui m'a servi à faire l'étoile. Donc je la fixe comme ça à l'arrière. Je vais venir passer comme ça, comme ça. En fait, c'est vraiment pas des motifs, hein, c'est un petit peu aléatoire. Voilà, comme ça, ça me suffit. Je remets un point de colle de l'autre côté. Hop, et je coupe l'excédent. Voilà. Et donc, je vais venir coller mes étoiles ici, d'accord? On peut même s'amuser peut-être, regardez, à en mettre qui passe en dessous, ça peut être rigolo. Voilà, je vais coller ça avec ma colle chaude. Je prends une toute petite chute de papier blanc, une petite pince à linge, et comme tout à l'heure, je vais écrire de, pour, d'accord? Et il n'y aura plus qu'à venir fixer ça sur, ici, la petite cartonnette, voilà, juste ici. Et alors évidemment, je ne l'ai pas fait tout à l'heure sur l'autre. Je vais venir faire un petit trou ici pour remettre de la ficelle pour pouvoir l'attacher directement ensuite au paquet cadeau. Voilà, une autre petite étiquette, facile, mais qui fait tout son effet. Allez, on continue. Encore une petite étiquette qui va être très rapide à réaliser. Moi, j'utilise ici, alors j'ai un petit die, vous savez, pour découper avec ma machine, d'un petit napperon. Mais des petits napperons comme ça, surtout en cette période, vous en trouvez plein directement au rayon cuisine. Donc simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux pour venir le positionner ici sur ma carte. Donc là, ici, c'est du craft des 2 côtés. Mais voilà, j'aime bien quand le blanc est de toute façon sur le craft. Mais voilà, là, ça va être vraiment du recto verso. Donc, je colle mon napperon sur mon carton. Comme tout à l'heure, je prends de la laine rouge. Je vais mettre un petit point de colle. Alors là, choisissez ce qui sera à l'arrière, ce qui sera à l'avant. Hop, voilà. Je vais m'amuser... Alors, que ce soit bien collé ici avant que je tende. Voilà, je vais le tenir.
Je vais m'amuser à passer comme ça ici. Voilà, ça suffit. Je ne veux pas que ce soit trop chargé. Je remets un petit point de colle par là. Et je coupe l'excédent. Dans mon livre, avec le gabarit, je vais à nouveau me découper une petite étoile. Donc, je trace le gabarit comme tout à l'heure et je découpe. Cette étoile, je vais venir la coller ici au milieu. Je trouve que ça fait sympa. Voilà, hop, je pose toutes ces petites chutes. Cette fois-ci, j'ai découpé une petite chute de papier vert, toujours sur la même idée, de pour. Donc évidemment, je vais venir faire, cette fois-ci, je vais la mettre à peu près au milieu, tiens, pour passer ma ficelle. Alors le carton, c'est toujours un petit peu difficile. Je vais passer donc ma ficelle ici. Je vais faire un nœud de l'autre côté, d'accord? Donc ça, c'est ce qui pourra venir se fixer à votre paquet cadeau. Vous pouvez mettre également du ruban si vous voulez, si vous avez des restes de ruban et que ça peut passer par rapport au petit trou que vous avez fait. Évidemment, ce sera une très bonne idée. Et je vais venir prendre, je la cherche, une petite pince à linge, elle est ici. Une petite pince à linge, comme tout à l'heure, je vais venir positionner ça ici. Ça veut même dire que l'étiquette, vous pouvez la garder pour une autre fois ou la personne peut la garder. Si elle va juste enlever la petite étiquette ici de pour, et ben c'est quelque chose qui va pouvoir être réutilisé les années d'après. Du coup, je trouve qu'il me manque un petit peu quelque chose. Et ben je vais repasser. En général, quand il me manque quelque chose, quand je trouve qu'il manque quelque chose à une carte ou à une page de scrapbooking ou autre, juste le fait de faire un contour, alors du coup je vais enlever ça, juste le fait de faire un contour, je trouve que tout de suite ça finit beaucoup plus. Voilà, donc n'hésitez pas, une fois que vous avez presque fini, de reprendre, de dire ah, qu'est-ce que je peux rajouter. Bon, l'idée c'est de faire quelque chose de relativement rapide. Ce ne sont entre guillemets que des étiquettes cadeaux. Donc voilà, on n'a pas forcément le temps de passer 10 minutes pour faire une étiquette, mais là vous voyez, en 2-3 minutes, cette étiquette, elle est faite. Voilà, ouais, j'aime mieux comme ça ressort davantage. Et donc, je remets ici ma petite étiquette de pour. Allez, on continue sur notre lancée. Un autre petit morceau, alors celui-ci, il est carré, il fait 9 par 9. J'ai un tout petit morceau de toile de jute. Vous savez, quand on la découpe comme ça, je m'en suis pas mal servi sur mes décorations, il reste des petits bouts. Alors celui-ci, je vais simplement venir le coller par là avec de la colle chaude. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait vraiment un aspect effiloché. C'est qu'en fait, j'étais venue un petit peu enlever la partie, enlever les petits fils pour donner ce côté effiloché. Vous voyez, je vous remonte là quand on prend les fils de la toile de jute. Voilà ce que ça donne. Donc c'est l'effet que j'avais envie de donner. Cette fois-ci, je vais utiliser du raffia. J'aime bien ce côté naturel aussi du raffia. Donc, le problème du raffia, c'est que c'est jamais des fils qui sont bien l'un avec l'autre. On va essayer d'en avoir à peu près 3 ensemble. Voilà, hop. Et je vais venir faire un nœud. Hop, plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt un rectangle quand même, mon morceau de toile de jute. Donc je vais rester dans la même logique. Hop. Je viens faire un nœud ici. Ah, quand je vous dis que c'est pénible, le raffia, c'est pénible. Hop. Après, si je vous montrais que des tutos où tout se passe bien, où tout est facile, ça ferait trop... où j'arrive tout du premier coup, ça ferait trop fausse image, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je coupe un petit peu le surplus. Je vais à nouveau venir prendre une petite étiquette où je vais de nouveau écrire « de pour ». Vous pouvez écrire « Joyeux Noël » avec tout mon amour, toute mon affection, comme vous voulez. Et alors, avec de la ficelle, j'ai réalisé ici un pompon. Nous les avions déjà réalisés dans une autre vidéo, mais je vous remontre rapidement comment réaliser. C'est-à-dire que vous allez venir enrouler comme ça autour de votre main de la ficelle. Il me servira pour un autre. En fait, celui-ci, je l'avais dans ma boîte... avec les petits embellissements quand des fois j'en fais trop par rapport à une vidéo ou autre. Donc du coup il était déjà fait, mais je vous montre. Donc je viens ensuite passer de la ficelle juste là.
On avait réalisé notamment ça quand on avait fait avec la feuille ou la plume, je ne sais pas trop comment l'appeler, en macramé. J'avais fait une petite décoration, une petite suspension et on avait réalisé ça notamment. Donc, une fois que j'ai ça, je viens couper ici à la boucle. Voilà. Ça commence à prendre forme, d'accord? Donc, j'en suis ici et je n'ai plus maintenant qu'à prendre un autre morceau de ficelle et venir en fait l'enrouler, hop, faire un nœud juste ici. Voilà, je l'ai fait tellement rapidement que il n'est pas très régulier. Hein. Voilà. Donc ici, vous avez, hop, voilà, celui-ci aurait dû passer là. Vous avez donc quelque chose qui ressemble à peu près à ça. En général, vous égalisez. Bon, vous m'excuserez, hein. Je l'ai fait tellement de manière rapide qu'il n'est pas forcément top. Toujours est-il que vous obtenez ceci. Je vous invite du coup à retourner sur la vidéo. Ça vous fera découvrir cette vidéo si vous ne l'aviez pas encore vue. Voilà, c'est juste que je suis allée un petit peu vite et du coup j'ai oublié de passer un fil par ici. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous n'allez pas quitter cette vidéo en mettant un pouce rouge en disant oh, elle s'est trompée. Ouais, je suis d'humeur à parler aujourd'hui. Voilà, je suis toujours bavarde. Hein. Donc le 2 pour, je vais venir le positionner par ici. Je vais faire un petit trou au préalable. Hop. Je vais passer le pompon à l'intérieur de ce petit trou. Hop. Voilà. Je vais faire un petit nœud et en fait, je vais refaire une étiquette, un trou, pardon, à mon étiquette. Je vais passer ça ici. Et je vais tout simplement nouer mon petit pompon sur le côté. Et voilà, une autre petite étiquette, rapide, jolie, qui utilise toutes vos chutes. Bref, elle est parfaite. Pour cette dernière étiquette de ce tuto d'aujourd'hui, je pense que je vais en faire d'autres si ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire votre avis si vous voulez que je vous en propose d'autres sur cette même idée. Regardez ici, c'est embossé. Alors j'espère que ça se voit bien à la caméra comme ça ici. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, ce n'est pas du carton, c'est le classique en matière de recyclage. C'est effectivement un rouleau de papier toilette que je suis tout simplement venue découper, donc vous coupez comme ça en deux. Alors c'est vrai que là du coup c'est un petit peu arrondi, mais une fois que je vais le passer dans ma machine qui fait de la découpe et de l'embossage, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là-haut pour découvrir toutes ces techniques autour de l'embossage comme ça avec la machine. Donc une fois que je vais le passer comme ça dans ma machine, je pense que là on voit peut-être un petit peu plus le motif, ça fait effet bois, du coup, je trouvais que ça allait très bien avec le thème d'aujourd'hui. Et je me retrouve donc ici avec une étiquette qui est embossée façon bois. Alors pour le coup, ici, la matière est un petit peu plus souple que le carton, donc je vais rester très light au niveau de la décoration. Je vais simplement prendre ici de la ficelle, je vais la passer autour. Et je vais faire un nœud. Alors, il ne faut pas trop serrer, au risque de faire gondoler sur le côté votre ficelle. Et alors, du coup, je décide de faire ça comme ça ici sur le côté. Je vais même mettre un petit point de colle chaude au niveau du nœud justement parce que comme je ne peux pas serrer trop fort, voilà, ça sera mieux comme ça va mieux tenir. C'est parfait comme ça. Un petit bouton rouge que je vais venir coller par ici parce que pour le coup, ça ne pouvait pas passer avec la ficelle. C'était beaucoup trop gros. Hop, donc je viens le fixer juste ici. Voilà. Alors ce que je peux peut-être faire, c'est prendre la ficelle plus fine. Hop. Découper un petit morceau de ficelle parce que du coup, ce qui me gêne, c'est qu'on voit que c'est juste collé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud comme ça ici, dans de la petite ficelle plus fine. Et ce nœud, je vais venir le coller en fait sur le bouton rouge. Comme ça, on va avoir l'impression que vraiment
le nœud a été, enfin le bouton pardon a été passé dans de la ficelle. Ah ouais, je préfère comme ça. Voilà, je vais couper l'excédent aussi par ici. Voilà. Voilà. Hop, on pousse tout ce bazar là. Pour faire un petit peu on va dire un medley de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, je vais rajouter une étoile que je vais découper avec mon papier, mon livre. Je vais rajouter mon étiquette de pour. J'en ai ici du papier blanc. Je vais le découper ici. Hop. Je vais enlever le bouchon alors qu'il n'y est déjà plus autour du stylo. Tout va bien. De pour. Voilà. Que je vais venir positionner par ici avec ma petite pince à linge. Je vais faire le petit nœud. Et voilà, c'est quelque chose de très très simple, mais c'était vraiment juste pour vous montrer que même avec un rouleau de papier toilette, je peux faire une étiquette. C'est quand même top, non? Voilà, j'ai fait donc ici avec une petite perforatrice étoile, j'ai mis de la ficelle rouge, j'ai collé la petite étoile. Je vous propose maintenant de refaire un petit zoom sur chacune de ces petites cartes. Vous avez vu comme on peut rapidement se faire plaisir et se détendre avec les loisirs créatifs en réalisant donc ces petites étiquettes. Ça peut être également des cartes de vœux si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me retrouver également sur mon compte Instagram. Je vous propose de manière régulière la minute au trop bien avec des petites astuces, des petits conseils, tout ça condensé en une seule minute. Retrouvez-moi également sur Facebook, sur la page et sur le groupe rattaché. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».